Il y a une réalité dont peu de gens parlent franchement. Si tu es un homme et que tu fréquentes des femmes entre 30 et 35 ans, tu avances sur un terrain miné. Pas parce que toutes les femmes de cet âge posent problème, loin de là. Beaucoup sont des partenaires formidables, mais celles qui sont encore célibataires et qui sont activement sur le marché de la rencontre, ce n'est pas un hasard. Et ce n'est généralement pas pour la raison qu'elle donne. Je vais t'expliquer pourquoi cette tranche d'âge est devenue l'une des plus risquées pour les hommes en matière de relations. Et surtout, pourquoi il est essentiel de comprendre les mécanismes en jeu avant de te retrouver embarqué dans l'angoisse de quelqu'un d'autre. Commençons par ce que tout le monde voit, mais évite de dire. Les femmes naturellement calmes, féminines, émotionnellement stables dans cette tranche d'âge sont souvent déjà en couple. Elles se sont engagées plus tôt, vers 27, 28, parfois 30 ans. Elles construisent leur vie, fondent une famille, avancent. Le marché des rencontres entre 30 et 35 ans ne représente pas toutes les femmes de cet âge. Il représente un sous-groupe bien précis. Et comprendre cela peut littéralement t'épargner des années de confusion et de souffrance. Pour beaucoup de femmes célibataires, cette période est émotionnellement saturée. Elles arrivent avec 10 années d'histoire ratée derrière elles. Elles ont traversé les soirées, les relations légères, la phase « je me cherche » et soudain, la réalité biologique se rappelle à elles, pendant qu'elles digèrent une accumulation de déceptions. Résultat, une pression intérieure énorme, qui ne te concerne pas directement, mais qui va forcément retomber sur toi. Je me souviens d'un client qui est allé à un premier rendez-vous avec une femme de 33 ans. En moins d'une heure, elle a parlé de son ex à 3 reprises, lui a demandé quel était son plan sur 5 ans, l'a interrogé sur son avis concernant les écoles privées et a même utilisé l'expression « horloge biologique ». Premier rendez-vous, il n'avait même pas terminé son entrée et elle réfléchissait déjà à la scolarité de leurs futurs enfants. Ce n'est pas une rencontre, c'est une réquisition. L'effet de date limite interne change complètement la manière dont certaines femmes abordent les relations à cet âge-là. Elles ne cherchent plus vraiment à te découvrir. Elles sont en course contre le temps. Chaque rendez-vous devient une évaluation, pas une exploration, mais un contrôle. Est-ce qu'il peut assurer? Est-ce qu'il s'engage? Est-ce qu'il veut des enfants? Est-ce que tout peut aller assez vite? Tu n'es plus une personne. Tu es comparé à un scénario qu'elles ont construit après leur dernière rupture. Elles ne te rencontrent pas tel que tu es. Elles te passent au crible d'une grille préexistante. Les années de déception ont créé une image très précise de ce qu'elles pensent devoir obtenir. Tu n'es pas quelqu'un à découvrir. Tu es une liste de critères à valider. Revenus? Validé. Taille? Validé. Disponibilité émotionnelle? Validé. Volonté de s'engager? Validé. C'est comme passer un entretien pour un poste que tu n'as jamais demandé. Dès le premier rendez-vous, les attentes sont déjà là. On attend de toi que tu sois stable, émotionnellement mûr, prêt à devenir père, engagé dans la monogamie, financièrement solide et capable de communiquer comme si tu sortais d'une thérapie depuis 10 ans. Tout cela avant même que le plat principal arrive. Elle ne sort pas avec toi. Elle te fait passer une audition pour un rôle qu'elle a écrit bien avant de te connaître. Dans sa tête, tu es déjà censé être son pilier émotionnel, le compagnon dont ses parents lui parlent sans cesse, le futur père de ses enfants imaginés, celui qui apaise ses angoisses, qui sécurise ses projets, qui porte une partie de ses blessures passées. Toi, tu pensais prendre un café. Elle a déjà décoré la chambre du bébé dans son imaginaire. Un ami a vécu quelque chose de très parlant. Il a matché avec une femme de 34 ans sur une application. Avant même de se rencontrer, elle lui a envoyé une liste de points non négociables. Niveau de salaire, délai pour des fiançailles et même son attente d'un soutien financier pour une FIV si nécessaire. Quand il a simplement proposé de se voir d'abord pour vérifier s'il s'appréciait, elle l'a accusé de ne pas être sérieux dans sa recherche d'une relation de vie. Il a mis fin à l'échange. Elle raconte sûrement aujourd'hui qu'il était immature, comme les autres. Si tu ne corresponds pas exactement au scénario qu'elle a en tête, tu es disqualifié immédiatement. Il n'y a plus de place pour que la relation se construise naturellement. Soit tu entres parfaitement dans le moule, soit tu perds son temps, un temps qu'elle perçoit comme compté. Le paradoxe, c'est que cette pression tue toute possibilité de lien authentique. Son urgence ne vient pas de toi, elle vient de toutes les histoires passées. Celui qui l'a fait attendre à 25 ans, celui qui l'a trompé à 28, celui qui n'a jamais voulu s'engager à 31. Tu n'arrives pas seul, tu arrives avec l'ombre de tous ceux qui l'ont déçu. Et on te demande de prouver que tu es différent, sous la menace constante du temps qui passe. À cela s'ajoutent les pressions extérieures, sa mère qui parle de petits-enfants, ses amies toutes mariées avec des enfants, les réseaux sociaux remplis de bagues de fiançailles et d'annonces de grossesse, les influenceuses qui lui répètent qu'elle mérite tout de suite. Elle ne fait pas que dater, elle joue un rôle sous le regard de tout un public qui la voit encore célibataire. Dans ce contexte,
Certaines femmes veulent te faire entrer immédiatement dans un tunnel d'engagement accéléré. Ce n'est pas « on verra où cela nous mène », c'est « où est-ce que cela va mener et vite ». Elles veulent sauter l'étape de la découverte, ignorer le temps de construction et arriver directement à la relation engagée. Elles ont besoin de savoir maintenant si tu mérites leurs années restantes de fertilité. Les discussions sur les valeurs et sur le fait de vouloir quelque chose de sérieux peuvent sembler matures. En réalité, elles cachent souvent une urgence, pas une profondeur. Je sais ce que je veux maintenant, sonne sage, mais c'est souvent de la peur déguisée en lucidité. Ce n'est pas qu'elle est devenue plus exigeante par clarté intérieure. C'est qu'elle cherche à verrouiller quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Derrière le discours sur les valeurs, il y a souvent un message implicite. Ne me fais pas perdre mon temps comme les autres.